Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la dernière affaire concernant l'abbé Pierre et Emmaüs International qui se répand comme une traînée de poudre dans les médias, évidemment. Ça avait été la même chose d'ailleurs il y a quelques mois sur une communauté Emmaüs du Nord accusée d'exploiter des sans-papiers, une communauté Emmaüs au centre d'un scandale. D'ailleurs ce sont les mêmes médias à chaque fois qui se hâtent de répandre tout ça. Choquant, déconcertant, mauvais coup pour Emmaüs. Le choc chez les compagnons d'Emmaüs, la sidération du directeur d'Emmaüs, etc. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas remettre en question les faits qui sont mis en exergue dans cette affaire, parce que je ne suis pas journaliste, je ne connais pas assez de choses sur cette affaire, et comme d'habitude, on attend de savoir ce qui sera établi par la justice, si tant est qu'on ait confiance en cette justice. Je vais essayer de pas non plus trop faire appel à des choses subjectives comme parler du passif de Caroline de Haas qui doit appeler à la prudence, parce que je connais pas assez cette personne parce qu'elle m'intéresse pas suffisamment, donc on va essayer de rester objectif dans l'observation des choses, mais surtout le dessous des cartes de ces affaires, c'est-à-dire non pas les faits qui sont reprochés objectivement, mais ce qui pourrait se cacher politiquement derrière. Donc l'abbé Pierre serait accusé d'agression sexuelle sur au moins 7 femmes, selon un rapport commandé par Emmaüs et la fondation Abbé Pierre, qui, si je ne me trompe pas, a fait appel à ce groupe EGAE, dont Caroline de Haas est une associée ou une des fondatrices, si je ne me trompe pas. Alors, j'espère que la communauté Emmaüs a conscience que, déjà, elle se tire une balle dans le pied en allant repêcher des choses qui ont 40 ou 50 ans. Je dis pas ça au niveau des faits qui seraient importants s'ils étaient avérés. C'est pas ça le problème. C'est ce genre de communauté n'a pas besoin de choses comme ça. Enfin, je sais même pas s'ils en ont conscience en fait. Très franchement, c'est à se demander si les plus hautes instances d'Emmaüs n'ont pas été infiltrées, noyautées par des gens qui n'ont pas forcément le même objectif qu'Emmaüs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va voir quels pourraient être les objectifs de l'État français, notamment à peut-être voir disparaître ou s'amenuiser des fondations comme Emmaüs International. Je vais y venir. En fait, il ne faudrait pas être naïf, quoi. Donc, ce seraient des faits commis entre les années 70 et 2005. Donc, bien sûr, la première chose qui nous vient à l'esprit, là, il s'agirait d'accusations par contumace, c'est-à-dire après le décès de la personne qui serait concernée. Ça décrit bien notre époque, en fait. C'est vraiment assez intolérable d'attaquer quelqu'un qui est décédé, d'une manière générale. C'est assez intolérable, surtout de la part d'une fondation, quand même. Je sais pas, j'attends que les faits soient établis, mais cet homme, il a quand même aidé les pauvres, les sans-abri dont ne s'occupait pas suffisamment l'État français. Il permet aussi à des réfugiés politiques de ne plus être poursuivis quand ils viennent en France. Enfin, tout un tas de choses qui font qu'Emmaüs a un statut particulier. Et par exemple, les accusations de travail dissimulé qu'il y avait eu, ce n'est pas du bénévolat, c'est de l'exploitation. Tout ça, c'est complètement hors contexte puisque Emmaüs a un statut particulier, et si je me trompe pas, tous les compagnons que l'association accueille, ils reçoivent un logement, de quoi manger, et ils ont même un certain montant qui leur est attribué chaque mois, donc je vois pas en quoi c'est du bénévolat. Enfin, si vous voulez, pour moi, toutes ces attaques répétées qui ont lieu maintenant tous les 6 mois ou tous les ans, dénotent une possible volonté de certains groupes, ou peut-être de l'État, d'essayer de casser du sucre sur l'image d'Emmaüs International. C'est ça surtout qui me semble intéressant d'observer. Alors, une chose intéressante, j'ai demandé à ChatGPT quelles sont les particularités d'Emmaüs International qui pourraient déranger l'État français. Je vais vous lire sa réponse. Emmaüs International est une organisation caritative avec des activités variées qui peuvent parfois entrer en conflit avec les politiques ou les priorités de l'État français. Voici quelques particularités de l'organisation qui pourraient potentiellement déranger l'État français. 1. Activités économiques parallèles. Emmaüs mène des activités de récupération, de recyclage et de revente d'objets d'occasion. Ces activités, bien que légales et éthiques, peuvent parfois entrer en concurrence avec des entreprises commerciales, du CAC 40 ou autre, suscitant des préoccupations concernant la concurrence déloyale. 2. Logement et soutien aux sans-abri. Emmaüs fournit des logements et du soutien aux sans-abri et aux personnes en situation précaire, ce qui peut mettre en évidence les lacunes et les insuffisances des politiques sociales et de logement de l'État. 3. Accueil des migrants. L'organisation a une position humanitaire forte en matière d'accueil des migrants, souvent plus progressiste et inclusive que les politiques de l'État français.
Donc par exemple, je vous ai cité le fait que les compagnons qui étaient accueillis chez Emmaüs International, qui sont réfugiés politiques, ils ont réussi à avoir un accord Emmaüs International pour qu'on ne puisse plus poursuivre ces gens-là. Ça les protège en quelque sorte. Donc peut-être que ça dérange les diplomates et l'État français qui magouillent un peu avec encore plein d'États africains et autres, hein, je sais pas. Donc ce qui peut créer des tensions, dit ChatGPT, notamment en période de débat intense sur l'immigration. Aïe, en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir que l'extrême droite monte aussi. 4. Critique des politiques sociales. Emmaüs, en tant qu'organisation militante, critique souvent les politiques sociales et économiques du gouvernement, appelant à des réformes et à une justice sociale accrue. Cette posture peut être perçue comme une remise en question directe des actions de l'État. 5. Autonomie financière et indépendance. Oui. Emmaüs se finance largement grâce à ses propres activités économiques, ce qui lui donne une grande indépendance par rapport aux subventions publiques. Cette autonomie peut parfois déranger les autorités, car elle rend l'organisation moins contrôlable. Alors, petite parenthèse, c'est marrant, hein, mais nous qui nous intéressons à l'histoire sur cette chaîne, ça me rappelle totalement les débuts des accusations formulées à l'époque, il y a 700 ou 800 ans, contre les Templiers. Il y avait le roi Philippe le Bel qui avait même fait en sorte de démettre de ses fonctions le précédent pape pour faire venir Clément V à Avignon, donc un pape qui serait français, donc qui serait politisé, pour mieux réduire à l'état de peau de chagrin les Templiers, qui possédaient naturellement des richesses, qui étaient incontrôlables politiquement, économiquement, enfin qui dérangeaient tout le monde. Hein. Fin de la parenthèse. 6. Militantisme et activisme. L'engagement d'Emmaüs dans des campagnes de plaidoyer et de lobbying pour des causes sociales et humanitaires peut être perçu comme une forme de pression sur le gouvernement pour changer ses politiques, ce qui peut être source de friction. 7. Modèle alternatif de solidarité. Le modèle de solidarité et d'entraide prôné par Emmaüs, basé sur l'inclusion, le respect de la dignité humaine et la solidarité active, peut parfois être en contraste avec les approches plus bureaucratiques et institutionnelles de l'État, malgré l'impression qu'elles veulent donner, souvent, ces mêmes institutions. Ces éléments peuvent susciter des tensions ou des incompréhensions entre Emmaüs International et l'État français. Et je voudrais aussi ajouter que Emmaüs a des accords pour payer très peu d'impôts, voire en être exonéré, si je ne me trompe pas, être exonéré d'impôts. Moi, je pense que l'État français, ou peut-être le fisc français, Emmaüs International les dérange parce que il crée beaucoup d'activités quand même, pas mal d'emplois aussi, etc. Et ne paye pas assez d'impôts. Bizarrement, on n'en demande pas encore aux multinationales. Bizarrement, on n'a pas encore pris les leçons des Panama Papers et compagnie. Mais Emmaüs, eux, dérangeraient. Oui, c'est une cible plus facile que de s'attaquer aux grosses multinationales américaines et autres. Donc, quel pourrait être le dessous des cartes? Moi, je vois que on prend n'importe quelle chose en exergue tous les ans pour faire du mal à Emmaüs. Quand même, une communauté dont l'homme qui l'a créée était quelqu'un de pieux qui voulait aider les pauvres, les sans-abri, etc. Même si c'était vrai, je n'en sais rien. On va aller déterrer des trucs 40, 50 ans après. Moi, je trouve ça vraiment lamentable. Après que les prêtres, avec le célibat qui est imposé dans l'Église catholique, est-ce que les hommes, au bout d'un certain moment de célibat, n'ont pas des besoins physiques? Je sais pas. Si on niait ce fait-là, ça voudrait dire qu'on rejette la nature humaine. Donc bizarrement, tous les gens progressistes qui veulent mettre en exergue la nature humaine, vous savez, l'éducation sexuelle, le droit à ceci, à cela, bizarrement, ce ne sont pas des gens qui voudraient comprendre le fait naturel que des personnes soumises au célibat peuvent être plus tentées. Enfin, s'il était avéré que ça s'est produit, bizarrement, ça, on pourrait pas le comprendre. Bon, après que ça soit sur des mineurs, etc., c'est plus tricky, c'est effectivement plus délicat, on peut pas trop juger. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le groupe EGAE et Madame Caroline de Haas, qui est une militante féministe française, est-ce que ils voudraient pas s'occuper de la pédophilie dans les groupes satanistes? Par exemple, attaqué par contumace Michael A. Aquino, qui était lieutenant-colonel dans l'armée américaine, il avait cru bon de se justifier du Satanic Abuse Scam, selon lui, du Presidio, une base militaire américaine qui a été fermée probablement suite au scandale, et qui avait été cité à comparaître, qui avait été blanchi dans le scandale Franklin.
Hein, parce que, quitte à réveiller des choses par contumace, ça vous intéresserait pas, le groupe Egae, de, je sais pas, mais de s'attaquer, par exemple, pour changer des catholiques, s'attaquer au groupe sataniste, hein? Ou par exemple, fouiller un petit peu du côté de l'ordre des 9 angles, ce groupe sataniste nazi, qui, on va dire qu'il y a plus que des rumeurs sur certaines choses, certains rituels, hein, je sais pas. Ou alors, par contumace, Richard Ramirez, s'intéresser un petit peu à qui il était, hein, par contumace. L'affaire du trou, allons-y, sortons... Alors, c'est pas lui individuellement qui est intéressant, c'est tout le réseau, probablement, qu'il y avait derrière. Hein. Si vous étiez courageux, le groupe Egae, vous ne choisisseriez pas que des sites faciles comme Emmaüs International, vous vous occuperiez aussi des groupes satanistes. Parce que ça, bizarrement, c'est comme si ça n'existait pas. La place de la pédocriminalité dans l'imaginaire complotiste. L'imaginaire complotiste. Pédocriminalité dans les fantasmes complotistes. Ça veut dire que eux, ils auraient le droit de faire des choses, ou alors ils font peur parce qu'ils sont vraiment puissants du coup. Alors que, bah oui, casser du sucre sur le dos de certains milieux catholiques ou d'organisations de bienfaisance, ça c'est, oui, c'est peut-être plus facile. Donc, Caroline de Haas, je vous la présente, hein, on va pas aller fouiller dans son passé, parce que ça, j'aime pas le faire sur personne. C'est elle qui nous avait sorti cette petite perle. Un homme sur 2 ou 3 est un agresseur, hein. Donc probablement une femme qui aime les hommes, hein, naturellement. C'est-à-dire la moitié de l'humanité. Comment on peut sortir des choses comme ça et être porté par ce système? Comment c'est possible? C'est quelqu'un d'extrémiste qui annonce des choses sans aucune étude, aucun chiffre. Complotiste. C'est-à-dire une vraie extrémiste. Et à laquelle on va faire appel dans des groupes comme Egae pour commander des enquêtes ou des études sur des viols présumés ou l'égalité homme-femme, etc. Voilà dans quel système on est aujourd'hui. On peut aussi constater qu'en novembre 2022, elle avait lancé une initiative basée The Project, okay, dont le but était de réunir 100 000 femmes victimes de violences sexistes et sexuelles afin qu'elles portent plainte simultanément dans des commissariats français pour changer le système. Alors, comme s'il y avait uniquement des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles. Il n'y a aucun homme qui n'a jamais été violé, ni... Alors, par des hommes ou par des femmes, hein, ça c'est beaucoup moins dit aussi, mais... Et il n'y a pas non plus des femmes qui agressent sexuellement des joueuses, par exemple dans le milieu du foot, Clairefontaine, etc. Ça n'a pas existé. Donc on voit ces personnes biaisées qui sont bizarrement soutenues par un certain système pour défendre uniquement la cause d'un groupe, mais pas de tout le monde. Alors, dans les paradoxes aussi de Caroline de Haas, elle semble soutenir l'islam en France, etc. Ce qui est assez paradoxal, c'est que on peut en trouver du sexisme aussi, et du manque d'égalité dans certaines branches de l'islam, il me semble. Donc, c'est un peu paradoxal. Par contre, casser du sucre sur le dos des catholiques, ça, il n'y a pas de problème. Les catholiques, c'est toujours une cible privilégiée. Mais elle n'est pas sans savoir... quand même, dans les paradoxes qu'elle a, que le groupe Emmaüs International, sans être pro-islam ni rien du tout, ils sont quand même progressistes dans les faits. Ils accueillent beaucoup des gens qui sont issus de pays musulmans ou d'Afrique, et qui les aident concrètement à construire une nouvelle vie en France. Enfin, je ne sais pas si elle est au courant, cette dame, avec ses paradoxes. Bref, donc, on attend de voir les faits précis, pour dire si tout ça a été avéré ou pas, mais voilà. Moi, ce que je trouve clairement lamentable, c'est d'aller déterrer des trucs d'il y a 50 ans. Pourquoi ces personnes-là sont pas manifestées plus tôt, c'est un mystère. Mais ce que je constate par-dessus tout, c'est que les médias se précipitent dès qu'il y a quelque chose sur Emmaüs ou sur les catholiques. J'aimerais bien, encore une fois, qu'ils fassent autant de zèle concernant les satanistes ou les sectes vraiment glauques, hein, comme si elles n'étaient pas puissantes, ces sectes. Voilà. Donc peut-être le groupe Egae, une petite suggestion, aller déterrer certaines affaires, pédophilie sataniste, d'abus rituels, l'affaire du trou, tout ça. Si vous êtes vraiment courageux et soucieux d'équité, de recherche de la vérité, je vous suggère aussi d'aller faire des recherches, voilà. Pas uniquement d'aller faire mal au catholicisme. Oui, parce que je rappelle aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a eu l'affaire de Bétaram, de l'internat de Bétaram. Alors bon, ça c'était un secret de polichinelle, hein, malheureusement. Oui, donc là, il y a toutes les plaintes qui sortent concernant des violences et abus sexuels. Dans cette institution qui était jésuite, donc pendant des années, voilà. Bon, ça c'est pas trop un secret, ça m'étonnait pas trop.
Mais voilà, comment ça se fait que tout ça sorte à quelques mois d'intervalle? Parce qu'on a toujours ces groupes de pensée qui cachent relativement leurs intentions, qui sont depuis bien longtemps maintenant, peut-être depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais peut-être avant. Je dis pas que c'est uniquement la franc-maçonnerie ou des choses comme ça, mais certains groupes qui cherchent à tuer l'Église catholique avec tout ce qu'ils peuvent. Donc oui, on va aller remuer des choses qui sont... Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, il y a pas que du faux, naturellement. Mais, encore une fois, je vais vous donner un autre exemple concernant des rituels qui n'avaient rien de catholique, par exemple, qui étaient plutôt cherchés du côté des groupes satanistes et autres. En plus, c'est dans la même région, hein. Il y avait le youtubeur Joe Urbex qui avait découvert avec des acolytes des temples avec des ossements d'enfants, etc., visiblement des rituels satanistes ou autres, qui avaient été perpétrés dans ce manoir abandonné, hein, à proximité de Lourdes, Haute-Pyrénées. Donc vous voyez, hein, mon exemple n'est pas mauvais. Pour Bétarame, on n'est pas très loin de Lourdes. Donc dans la même région, on a eu des découvertes de probables rites païens ou satanistes, machin. Alors, il a porté plainte contre X auprès de la gendarmerie, et moi j'aimerais savoir, les médias, pourquoi il n'y a pas une couverture aussi importante sur cette affaire? Je vous donne certains témoignages qui sont présents sur la chaîne de Joe Urbex, etc. Non seulement l'enquête n'a abouti à rien, ça fait quasiment 2 ans maintenant. Cette enquête sera mise au placard comme les enquêtes les plus incroyables. La chaîne Joe Urbex a mis ce commentaire. Les fichiers et la une présents sur mon Instagram ont été retirés le 22/03/2023 à la demande de la famille pour éviter toute poursuite judiciaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on cherche à les faire taire sur ce qu'ils ont découvert, plutôt que d'aller dans leur sens et d'ouvrir une véritable enquête. Donc en fait, ils ont eu des problèmes, hein. Je vous laisserai regarder les commentaires qu'il y a sur leur chaîne. Ils ont été harcelés, etc., par des anonymes. Ils ont été embêtés parce qu'ils ont dénoncé à l'existence de rituels païens ou satanistes. Ok? Et pendant ce temps-là, à quelques kilomètres, à Bétarame, par exemple, là, on s'engouffre dans la brèche avec beaucoup de rapidité. Voilà, en fait, moi, ce qui me tue, c'est la différence de traitement entre les institutions catholiques et les choses plus cachées. Peut-être, ils se cachent mieux, ils sont plus malins, les satanistes, les païens, tout ça. Je trouve ça incroyable, cette mauvaise foi d'un système qui est finalement anti-catholique. C'est ça qu'on peut dire. Mais même, en fait, si on se situait en dehors d'un prisme catholique, peut-être d'un biais cognitif, c'est vraiment objectivement vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures dans la manière dont ces affaires sont traitées. Même si on n'est pas catholique, on peut le remarquer. C'est vraiment flagrant. Voilà. Et pourquoi pas aller fouiller dans d'autres religions? Pourquoi il n'y a jamais aucune affaire, par exemple, de pédophilie qui remonte aux plus hautes instances de l'État, comme ça, ou des médias, par exemple dans le judaïsme, dans l'islam, dans d'autres religions. C'est bizarre quand même. Il n'y a que les catholiques qui seraient... Ça m'étonnerait beaucoup, vous voyez? Voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo, je vous dis à très bientôt.